monde, c'est Miamio et aujourd'hui je fais une vidéo sur un très bon jeu qui s'appelle Castle Crashers. Commençons tout de suite. Commençons tout de suite sur l'aspect épique. Ne faites pas attention à ces personnages. Ne faites pas attention à ces persos cités, hein. Faites comme s'ils n'existaient pas. Donc aujourd'hui, nous allons entamer Castle Crashers. Et je vais prendre le chevalier orange. Parce que j'ai quasiment utilisé tous les autres personnages. Et le chevalier gris non intéresse pas. C'est la teuf! Ah. Oh mon dieu, il y a un mort. Les barbares ont encore frappé. Je vais les défoncer, les barbares. Au petit déjeuner. Donc c'est ce Castle Crashers. C'est un très bon jeu. Normalement c'est sur Xbox, mais bon, j'ai trouvé la version PC sur Xbox ou PS3, sauf qu'en fait il y a une version PC. D'ailleurs la version Xbox et PS3 est plus connue que la version PC pour une raison qui me complètement obscure. Oui, il y a ma souris, oui. Vous voyez que sur PC. Là, je prends le truc des pays. Voilà, comment ça s'appelle? Merde, bon, ça je sais pas. En tout cas, ça fait plus de dégâts que mon espèce de truc là. Et l'attaque, c'est bien. Les barbares vont aujourd'hui mourir dans notre souffrance. Voilà. Rip les barbares. Non, je rigole. On s'en fout des barbares dans Castle Crashers. Nous, ce qu'on veut, c'est les princesses. Vous allez voir le visage de cette princesse à la fin du jeu. Je vous en dis pas plus. Disons qu'en voyant le visage de la princesse qui était auquel on voyait pas son visage, la princesse orange avec des cheveux violets, on va voir son vrai visage à la fin. Et c'est, disons, en voyant son visage et la cinématique qui est en voyant son visage, une fois que vous aurez battu le boss final, disons, vous perdrez toute votre santé mentale en voyant ça, tellement c'est what the fuck la fin de Castle Crashers. Mais bon, je vous en dis pas plus. D'ailleurs, ce jeu est un jeu rempli d'humour d'ailleurs. Bon, là c'est le premier niveau, donc l'humour est pas au top encore. Donc, oh mon dieu, il se fait attaquer. Il combat en troupeau. Oh. Tiens, dans ta face le barbare. Dans ta face. In your face, motherfucker. In your face. Voilà, il ne s'est rien passé. Là. J'ai un peu augmenté le son du jeu, oui. C'est dans les paramètres. Où est-ce que c'est? Oui, je vais dans les paramètres. En pleine vidéo. Voilà. 100. Je vais laisser le 100, moi. C'est mieux comme ça. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc je vais prendre la fameuse arme citée. La fameuse massue. Le fameux marteau du forgeron. Qui fait 3 d'attaque, sauf que ça baisse l'agilité. Mais tout le monde s'en fout de l'agilité dans Castle Crashers. La jambe de squelette. Franchement, il faut 15 levels pour avoir une jambe de squelette. What the fuck? Là, bon, attends, ça se comprend qu'il faut 20 levels, mais ça là-bas, la jambe de squelette, je comprends pas. Bon, c'est le choix des développeurs. Oui. Bon, c'était l'épée brocoli. Donc, je me suis refait un peu de stuff. Donc, je vais montrer que j'ai déjà fini le jeu parce que déjà, j'ai des armes que je suis pas censé avoir. Sauf qu'en fait, il y a eu un bug étrangement, j'ai tout perdu. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de familiers. Mais sinon, j'en ai beaucoup.
Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je prenne un familier. Comme par exemple la girafe. Ah, ça va, il y a des gens qui m'appellent sur Skype. Attendez, je reviens. Donc, donc le problème est réglé. Donc regardez les familiers. J'ai juste eux. Certains vont raser en voyant un des familiers que j'ai eu. Oui, c'est un des familiers plus rares du jeu. Oh, il est trop rare et trop beau. Voilà, je le prends pour quelques secondes. Ne vous inquiétez pas. Oh, qu'est-ce que je vois au loin? Oh tiens, une poubelle, il faut cliquer dessus. Voilà. J'ai pas pris ce familier de cité plus longtemps. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez pas que je prenne la girafe. Car comme ça, je montrerai plus vite dans les niveaux, ça sera moins chiant pour vous. Moi, vous verrez moins un gars qui se fail. Oh putain, je commence à laguer là. Mon PC aime pas ce niveau. Il y a trop de trucs qui se passent dans ce niveau. Déjà l'arrière-plan qui bouge sans arrêt. Donc je suis dans le niveau de la guerre barbare. C'est le niveau de Bob Lennon. Haha, je suis un pyrobin. Bon, haha, c'est le niveau de Bob Lennon. Oui. Niveau 2, maintenant je peux faire des tourbilol. Vu que j'atteins niveau 2, je peux faire des tourbilol. Tourbilol. Tiens, tu veux te fight? Tu veux te fight? Barbare, tu veux te fight? Donc, deuxième niveau. Ou plutôt troisième niveau. Troisième niveau. Déjà des barbares. Ouais. Pourquoi pas. Limite même au premier niveau, t'en vois. Limite au troisième niveau. Grande guerre barbare de la mort qui tue qui va durer jusqu'à la fin du jeu. Dire qu'on est juste au troisième niveau. Du troisième niveau du premier chapitre. Au chapitre 2 ou 3, avant une guerre comme ça, genre, rien dit, mais là c'est le début du jeu. Il y a déjà une grande guerre qui éclate. Ça se dit rien, bien sûr. Allez, le voleur. Voilà, maintenant je peux utiliser l'arc techniquement. Ce que je ne vais utiliser que pour un seul boss, d'ailleurs. Précisons-le. Que le boss du château industriel. Mais bon. Les non-connaisseurs ne connaissent pas ce château industriel. Alors, Castle Crasher, ces temps-ci, c'est un jeu oublié, alors que c'est un très très bon jeu. C'est un beat'em all. J'ai pas beaucoup joué à beat'em all, mais de ceux que j'ai joué, Castle Crasher est mon préféré. Et en même temps, j'ai pas joué à beaucoup de beat'em all. Non, je ne vais pas faire la traduction de beat'em all. De toute façon, ça serait un gros mot. Tiens, tu le fight, le petit barbare là, barbare de merde. Oh, tiens, une arme pourrie. Regarde, j'ai fait 4 dégâts avec celle-là, alors qu'avec celle-là, j'ai fait 7. Cette arme est nulle. C'est l'arme la plus pourrie du jeu. Moi, j'ai une arme assez citée. Au début du jeu, cette arme est citée. Et techniquement au milieu du jeu aussi. C'est une arme DLC d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette arme c'est une arme du DLC Blacksmith. Donc le DLC Forgeron, bref. On va pas faire de commentaires sur le nom de ce DLC. Ça serait mieux. Je crois juste que c'est un DLC juste sur la version PS3 et Xbox. Parce que sur la version PC, je crois qu'il n'y a pas de DLC. Du coup, le nécromanceur et le mignon Culis, là, il va y avoir une image qui va apparaître. Sont... Au moins, tu payes pas pour les avoir. Sauf que le nécromanceur, pour avoir le nécromanceur, qui est le personnage le plus stylé du jeu, et le meilleur, tu dois finir cet industriel en mode insane. Le mode insane, c'est... c'est limite avec le level 99 qui est le level le plus haut. Tu tues au moins en 20 coups les barbares. Qui sont les premiers ennemis du jeu. Et après il y a des ennemis bien plus féroces. Du coup, finir le château industriel qui
qui est un niveau très dur. Même en mode non insane pour ceux qui sont au niveau par exemple 20. Même pour ceux qui sont level 20, ça veut dire qu'ils ont une grande avance sur les niveaux. Ne le réussissent pas en un coup. T'es limite obligé de mourir si t'es en solo aux atouts industriels pour ensuite sortir victorieux. Comme pour le boss Dark Vador. Mais bon, je vais pas non plus tout spoiler. J'ai juste parlé d'un boss Dark Vador. Non, il n'y a pas de boss Dark Vador. Hein. Ce n'est pas du tout spoiler un truc, non. Non, pas du tout. Donc je bute des barbares, voilà. Les 4 ou 5 premiers niveaux se résument juste à buter des barbares. Et puis après tu butes. Et après au cinquième ou 4e niveau tu tues le chef des barbares. Puis après dans le deuxième chapitre tu tues des voleurs. Puis après dans le 3e chapitre, je vais pas plus spoiler. Je vais pas plus spoiler. Vous le verrez quand ce sera au 3e chapitre. Bref, le premier chapitre c'est les barbares, le deuxième c'est les voleurs, et après je ne dirai pas le troisième, le 4e et tout ça. Bon, le deuxième chapitre c'est les barbares et les trolls, sauf qu'en fait on n'a pas encore croisé de trolls. Mais ce n'est pas les troll face, même si je pense que les développeurs se sont inspirés des troll face pour faire ces personnages. Vu leur forte ressemblance à des troll face, vu leur putain de sourire de fourbe de troll face. D'ailleurs, ces ennemis sont extrêmement faibles. Même niveau 1 avec une épée qui fait moins en attaque, tu les tues en 5 coups, les trolls. Et voilà. Donc les trolls sont très nuls, mais bon, vous le verrez au moins au 2e épisode. Vu que le chapitre barbare est pas du tout long, disons. Disons que encore 2 minutes et je suis au boss du chapitre des barbares. Pour vous dire à quel point il est pas long. Même il y a 2 chapitres dans le jeu qui durent pas beaucoup, alors que les autres chapitres ils durent beaucoup plus de temps. D'ailleurs, l'avant-dernier chapitre dure juste 2 ou 3 niveaux. En fait, c'est plutôt 2 niveaux. Oui, il y a un chapitre qui dure que 2 niveaux, oui. Le chapitre où t'es dans le monde de glace. Stop, je spoil pas. Et le chapitre du monde de glace, c'est pas du tout l'avant-dernier chapitre du jeu, non. J'ai tenté de pas plus spoiler. Ah bah tiens, une porte menaçante avec un crâne dessus. Oh tiens, mais c'est le boss. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Ça, c'est un boss. Quoi, vous aurez cru que l'espèce de barbare, ce loup, là, c'était lui? Bah non. Bah non, un barbare encore plus gros. Hein. Bah non, plus c'est gros, mieux c'est. D'ailleurs, ce boss est nul. D'ailleurs, ce boss, c'est mon moyen de farmer l'argent sur tout mon perso. Je le fais en boucle, ce boss, et puis il donne plein d'argent quand il meurt. Donc, il faut buter ce boss. Non mais, il frappe même ses amis. Il frappe même ses sbires. Non mais, ce boss frappe même ses larbins. Non mais boss, qu'est-ce que t'as à dire pour ton maltraitance de larbin? Mais ce boss, non mais, ça meurt cette merde. Ah oui, c'est pas montrer la magie. Regardez, la magie, c'est le truc que vous allez voir qu'une seule fois dans le jeu. Voilà. C'était la magie. C'était l'heure de gloire de la magie. Voilà. C'est le truc que je vais utiliser que une fois par chapitre. Non, plutôt une fois tous les 3 chapitres en fait. Sauf pour le boss final. Où t'es obligé d'utiliser la magie au moins 10 fois pour le buter. Car sinon tu peux pas le vaincre. Mais bon, je ne vais pas dire à quoi ressemble le boss final, même si on a déjà vu le boss final en fait, techniquement. Mais bon, je n'en dis pas plus.
Oh tiens, encore 5 coups. Oh bah tiens, le boss est mort. Oh bah tiens, c'est pas un très bon boss ça. Oh. Il est nul ce boss. Voilà pourquoi est-ce que je dis que ce boss est le meilleur moyen de farmer l'argent dans ce jeu. Ce boss, car quand t'as plein en attaque et une arme qui fait plus 5 limite, tu le butes en limite, disons-le, 10 coups. Sachant qu'en faisant... Attendez, je ramasse l'argent. Surtout qu'en faisant ça, ça fait comme si tu faisais au moins 5 coups en un. Ou plutôt en 2, vu qu'ils appuient 2 fois sur le bouton d'attaque forte. Allez, la princesse, c'est la princesse rouge et orange. Techniquement, c'est la princesse du chevalier orange que je suis. Voilà. À chaque fois qu'on va délivrer une princesse, ça va faire ça. En plus, on délivre pas une princesse par chapitre, non. On délivre au moins une princesse tous les 2 ou 3 chapitres. D'ailleurs, la plus moche, c'est celle qu'on débloque à la fin, bien sûr. Alors là, je vais augmenter l'attaque et la défense. Voilà. Oui, je suis un tank. Elle m'a tank. Ah, la musique. Je vais vous laisser écouter la musique. Je vais un peu me taire et vous laisser écouter cette musique. Dinosaure! Oh, il y a un gros là. Il y a un gros voleur là. C'est un voleur qui s'est dopé en sandwich. Oui, vous ne savez pas de quoi je parle. Car dans ce jeu, en bouffant des sandwichs, on peut devenir comme ce gros mec. C'est limite comme si dans DBZ... C'est limite comme si dans DBZ, pour que Sangoku se transforme en Super Saiyan, il doit bouffer des sandwichs. Là, c'est la même chose. Sauf que c'est un... C'est comme si Son Goku devait bouffer des sandwichs pour devenir un Super Saiyan. Même si je crois que j'ai des avis. Donc allez, allez, j'ai mangé une banane. Une banane. Et allez, je prends un autre fruit. Ah mince, c'est pas une banane. Oh. Ils ont pas de balle. Là, non. Ah, une banane. Une banane. Je viens de manger une banane et je suis Donkey Kong. J'ai un Donkey Kong de feu. Je suis un Fire Donkey Kong. Hein. Voilà, je suis un Fire Donkey Kong. Prenez ça. C'est le deuxième chapitre, donc j'utilise la magie. Non, je rigole. D'ailleurs, les voleurs commencent... en partant des voleurs, ça commence... Donc les voleurs, c'est mecs avec des têtes d'anus. Hein. Ces mecs ont des têtes d'anus, littéralement. Et là, il y a un petit secret derrière ce buisson. Il y a des notes de musique. Bon, une fois que j'aurai battu les 3 voleurs, ce qui va prendre juste 2 secondes. Bon, on va dire 30 secondes. Non, visiblement. Et c'est mon dinosaure! Non, c'est mon dinosaure, c'est pas le vôtre. Finalement, il y a plus de voleurs que prévu. Mourez, bande de voleurs! Voilà, il y a un secret. Oui, si jamais vous allez derrière ce buisson, vous avez un petit familier. Voilà, c'est un familier. D'ailleurs, c'est un familier que vous avez vu au début. Écoutez-moi cette musique. Une souhaite. Oh non, qu'est-ce qu'elle fait? Ah!
Ah, burk. Oh, finalement, c'est pas mauvais. Ah, c'est pas mauvais, finalement, ça. Oh, du est beau pour dîner. Oh, maman. Dîner. C'est blague nulle. Oh non, ce passage. Oh putain, ce passage avec tous ces voleurs. Ça, c'est horrible. Là, il n'y a pas autant de voleurs qu'avant, sauf qu'ils vont commencer à popper une fois que je vais aller à l'extrême gauche de la map. Plutôt extrême droite. Voilà, là. Ah non. Bon bah, c'est pas pourquoi. Quand tu prends le chevalier orange, étrangement, le jeu est un peu plus facile. Ah non, c'est ce passage-là. Comment vous voulez que je gère avec autant d'ennemis sur l'écran? C'est bon peur de ce jeu ont pris de la drogue. Les développeurs de ce jeu sont aussi les développeurs de Battle Block Creator. Ah oui, putain mais... Vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule les soldats là. Vous foutez de ma gueule les voleurs là. En plus ils ont des épées avec du sang dessus, c'est des voleurs tueurs. Oh, regardez. Finalement c'est pas mauvais le caca de Bambi. Ça ressemble à du chocolat. Ah non c'est du caca en fait. Ah, beurre. Un hippocampe, d'accord. C'est la même couleur qu'une grenouille. Et comment tu fais pour le rentrer dedans? Faut la faire cesser et puis après tu fais rentrer la grenouille là-dedans. Oui, personne ne comprendra la référence. Surtout que c'est très mal dit la référence. Frère de merde. Et toi, voleur de merde, tu meurs. Ça meurt les voleurs de merde comme toi. Donc en fait, l'hippocampe il sert juste dans les 2 prochains niveaux du chapitre 2. Pardon, non, les 3 prochains niveaux. Après, il ne sert plus à rien au long du jeu. Car après, tu vas plus dans l'eau. À part dans le temple... Non, j'ai pas spoilé. Déjà assez spoilé dans cette vidéo. En plus, ces ennemis, c'est les trolls. Ces ennemis, ça s'appelle des trolls. Les trolls, ça meurt. Donc, en fait, il n'y a pas d'ennemis derrière. C'est juste un familier que je peux pas encore avoir. Un familier qui s'appelle Troll d'ailleurs. Trollolol. Tu peux pas m'avoir. Donc. Oh mort. Vous êtes sérieux? Ça fait mon gros marteau de la mort. Oui aussi, il y a une arme derrière. Une arme de merde. Oui, je connais très bien le jeu. Merci Arc 1 pour avoir fait découvrir ce jeu. Et de toute façon, je sais qu'il ne regardera jamais cette vidéo. Et toi là, tu as pas ton lance. C'est le lave-lance de l'extrême là. C'est la voie de l'extrême. Tu perds la vie quand tu vas. En plus le voleur a vraiment perdu sa vie. Il est juste allé laver ses vêtements. Il est là en mode je lave mes vêtements. Ah buté. Et il est mort. Ah un boss de merde. Ce boss pue tellement la merde. Plutôt les poils. Écoutez la musique. C'est la musique aussi d'un des boss de la fin du jeu. Ce boss est un très bon moyen de se faire d'XP, mais je le fais en accès. Mais je le fais un peu plus vite que... En fait, je combat pas les petits, je combat juste le gros. Bon, je vais faire un peu d'XP en battant les petits.
de l'infini. Ah merde, ah merde. C'est juste quand j'ai dit ça que mon combo soit arrêté. Combo de l'infini. Merde. Allez, monstre. Allez, viens dans le feu, le monstre. Regardez, ce boss, il est con, il va dans le feu. Il va dans le feu lui-même. D'ailleurs, ce boss n'attaque même pas. En plus, il m'attaque même pas, il s'approche, sauf qu'il m'attaque même pas. Regardez regardez ce qu'il fait s'il le frappe. Regardez. Ce boss vient vers toi en mode je vais te tuer alors qu'il t'attaque même pas. Je parle d'un boss de merde. D'accord. C'est rien dit, j'étais trop concentré à parler. Bon. J'avais de la puissance. C'est de la puissance. Bon bah on va conclure sur une défaite. Défaite. Bon. On va dire que c'était fait exprès pour conclure la vidéo. Donc je vous dis à plus. Mettez un j'aime si vous aimez la vidéo. Abonnez-vous si vous aimez les vidéos que je fais. Hein. Je vous oblige pas à vous abonner non plus. Et à plus.